Le football diversifié, c'est particulièrement deux pratiques. C'est effectivement le futsal qui est déjà bien implanté avec des championnats qui tiennent la route maintenant au niveau régional mais aussi dans les niveaux départementaux. C'est le beach soccer qui est aussi bien implanté et bien impulsé par Stéphane François qui est un collègue de la Ligue. Voilà, ce sont particulièrement ces deux pratiques. Alors, je ne pense pas que ce soit un effet de mode, je pense effectivement que ce sont des pratiques qui vont être pérennisées. Après, c'est difficile d'impulser le mouvement quand derrière, en termes de structure, on est pas forcément aidé. Donc, et je dis ça en jetant la pierre à personne parce que c'est un problème qui est profond et qui est partout sur notre territoire français. Donc voilà, on est un peu en difficulté pour passer à la vitesse supérieure. Malgré ça, on a quand même des très bons joueurs, on a quand même des gens passionnés par cette discipline. Et en tout cas, nous, on le développe en partant du principe que ça peut être, à minima, un très bon complément d'activité pour les jeunes et une pratique très formatrice. Donc on a notamment le Pôle Sport va expérimenter l'année prochaine la diversification de ces pratiques sur des temps restreints, hein, ça ne va pas occuper la majeure partie de leur temps. Mais de temps en temps, s'initier au futsal, s'initier au beach, c'est un parfait complément. Donc à minima, ça doit être pérennisé pour cet objectif. Ça pose pas problème. Ça pose pas problème puisque les Brésiliens et les Espagnols sont dans cette culture-là. Ils jouent beaucoup au futsal. Et on voit quand même que quand on voit le niveau de leurs joueurs, ça pose pas de problème du tout. Donc nous, on pense que ça peut être un très bon complément et qu'il faut pousser ça. Donc tout à l'heure, tu me parlais du foot d'animation. Et nous, sur le foot d'animation, c'est vraiment la chose qu'on aimerait imposer de partout. C'est une pratique diversifiée tout au long de la saison. Donc démarrer par du foot réduit, enchaîner par du futsal l'hiver, notamment chez les tout petits. Parce qu'on est toujours dépendant du climat et que c'est très embêtant d'annuler des plateaux chez les tout petits. Donc il faudrait qu'on tente vers ça. Et puis pourquoi pas jouer au beach. Alors peut-être pas chez les tout petits parce que le beach c'est quand même difficile pour les tout petits et pour les joueurs débutants. Il faut avoir un certain niveau de pratique. C'est pas une pratique très accessible, j'ai envie de dire, mais par contre c'est une pratique très complémentaire. Donc l'idéal, puisque tu parlais du foot d'animation, ça serait effectivement d'arriver à cette pratique de plateau diversifiée sur une saison. Donc, le label club, c'est un dispositif qui est la suite du label des écoles de football, donc qui vise à récompenser les clubs qui font les efforts pour encadrer toutes leurs équipes, donc des tout petits aux grands en passant par les ados. Donc c'est important d'en parler puisqu'on sait que les clubs qui sont en National CFA sont quasiment obligés de l'obtenir. Donc dans ce cadre-là, on a essayé d'accompagner au maximum ces clubs-là qui étaient prioritaires pour l'obtention de ce label. On s'est rendu compte que c'est très lourd pour les clubs, c'est très lourd aussi pour nous pour suivre l'accompagnement. Donc on est en train de s'organiser pour être plus performant dans ce domaine-là. En tout cas, pour tous les clubs, c'est important de savoir, c'est un outil qu'ils peuvent faire via Foot Club et qui est très intéressant puisqu'en quelque sorte, il propose un cahier des charges pour l'encadrement d'un club, pour la direction d'un club. Donc c'est une démarche que chaque club devrait faire. Pas tout le monde ne peut être élu, mais chaque club doit entamer la démarche de l'outil diagnostic du label club. Les journées événementielles de la Ligue, qui sont souvent les mêmes que celles du district. On en a, nous au niveau Ligue, on en a principalement 3. C'est premièrement la journée des écoles féminines de football, donc c'est l'objectif de rassembler toutes les écoles féminines de la Ligue sur une journée, de manière à avoir une photographie des jeunes joueuses, et puis de les rassembler sur une journée festive où il y a une alternance donc, de matchs, d'ateliers techniques, et puis d'aspects un petit peu hors football, on va dire, du programme éducatif fédéral, avec des actions de citoyenneté ou de connaissance sur les lois du jeu. Donc ça, c'est une journée qui marche très très bien, qui a été faite cette année à Lacros, dans le Var. La deuxième grosse journée, c'est la journée des U11, qu'on appelle la journée Henri Lagiard, qui a été faite cette année à Mandelieu. Donc là aussi, l'objectif, c'est de rassembler les meilleures équipes U11 des clubs labellisés. C'est un petit peu ça la philosophie, pour une alternance là aussi de matchs et d'ateliers techniques. Et puis ensuite, on a le challenge du 13 pitch,
Là, il se décline au niveau départemental, régional puis national, où là l'objectif c'est de qualifier une équipe garçon U13 et une équipe fille U13 pour le challenge national à Cap-Breton. Cette année ça a eu lieu à Orgon, où là aussi la compétition a un peu évolué, puisque il y a une compétition des matchs, des ateliers et des quiz, et c'est l'ensemble de ces points qui détermine le vainqueur. Donc il ne faut pas être performant seulement sur le match de foot, il faut aussi être performant sur les ateliers techniques et performant sur le quiz, en relation avec le programme éducatif fédéral, qui est une mission aussi très importante qu'on essaie de porter dans les clubs, puisque on veut promouvoir les valeurs du football dans les clubs, ce que font déjà les clubs, mais on veut simplement que ce soit transmis et que ça soit inscrit dans l'ADN du football.